Bonne et heureuse année 2025 à tous. Je vous souhaite de tout cœur que vos bonnes résolutions se concrétisent cette année. Pour y arriver, je viens avec un guide méthodique qui nous permettra de développer la concentration optimale nécessaire à l'aboutissement de nos projets. The One Thing est une œuvre de Jay Papasan et de Gary Keller. Cette œuvre nous permettra donc de passer à l'essentiel. C'est donc de cela qu'il s'agit dans cette œuvre, qui est séquencée en trois grandes parties. La première, elle est spécifique uniquement au thème sur les mensonges, les grandes idées reçues qui sont tout simplement des mensonges et même des freins pour nos développements personnels. Ici, le plus probant d'entre eux, c'est le travail multitâche. Travailler de manière à faire plusieurs choses à la fois est tout simplement la bonne occasion de quasiment tout rater. De la célèbre maxime courir après deux lièvres à la fois, vous n'en attraperez aucun. Concentrez-vous plutôt sur une seule tâche et faites en sorte que cette tâche-là, par sa résolution, entraînera derrière, par effet domino, des résultats positifs d'autres tâches. Le deuxième, qui n'est pas vraiment à mon sens, c'est être discipliné. Être discipliné, c'est se forcer à faire quelque chose dont on a du mal, de telle sorte que ça puisse rentrer dans notre quotidien. En fait, il faut juste savoir qu'au fond, la discipline n'est tout simplement qu'une habitude à prendre, un travail à faire de manière répétitive. Au fond, si vous avez des difficultés, sachez qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une habitude devienne complètement acquise. Il suffit donc d'une action répétée au bout de 66 jours pour pouvoir devenir enfin une habitude et donc la faire sans grande difficulté. Voici pour cette première partie ce que je considère comme étant les plus gros mensonges qui sont bien développés dans cette œuvre. Il y en a encore d'autres, mais je me suis juste appuyé sur ces deux-là. La deuxième partie est sur tout simplement, après avoir vu les mensonges, le travail sur la vérité. Si on veut obtenir donc des grands résultats, alors on va se poser des grandes questions. Et l'une des questions qui nous permettra d'atteindre nos résultats, c'est la question sur l'identification primordiale de l'action prioritaire. Quelle est cette action qui me permettra de faire un bond vers l'avant? Dans cette œuvre, les auteurs stipulent qu'il faut alors se poser une question simple. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui rendra le reste plus facile, voire inutile? Cette question nous permettra donc de décortiquer dans l'ensemble des actions à faire ce que je dois faire et de laisser de côté ce que je peux faire. Se concentrer uniquement sur le je dois parce qu'à travers ce je dois faire, je vais alors acquérir des résultats. Ce ne sont pas donc ici toutes les actions qu'il faut faire immédiatement, mais plutôt les actions primordiales, voire même l'action primordiale. La règle de Pareto aussi stipule qu'il suffit de 20% d'actions pour obtenir 80% de résultats. Au fond, ce sont tout simplement ces deux éléments qui nous permettent de nous concentrer sur les priorités. L'objectif ici, c'est d'identifier la priorité. Quelle est donc l'action prioritaire à mener pour pouvoir être tout simplement dans une bonne phase avec ces différentes résolutions? Alors, après avoir donc identifié donc la question primordiale, qui est donc la question principale, il faut donc ici savoir que tout ceci, tout ce travail ne peut être, ne peut avoir des aboutissements forts que si nous évitons d'avoir les quatre voleurs. Dans cette œuvre, on parle de quatre voleurs, c'est-à-dire quatre éléments qui vous permettront d'échapper tout simplement à les difficultés que vous pourrez avoir. Le premier voleur d'entre eux est
l'incapacité à dire non. Si on ne sait pas dire non et qu'on passe tout son temps à dire oui à tout le monde, on se dit non à soi-même, non à ses rêves, non à ses projets, non même à sa vie. Au final, ayez toujours l'habitude de dire non, car c'est en disant non qu'on finit par protéger tous ses rêves. C'est pourquoi ici, le premier voleur de vos projets, c'est l'incapacité à dire non. Le deuxième voleur, ce qui n'en est pas de moindre, c'est la peur du chaos. Lorsqu'on veut changer de vie, lorsqu'on veut transformer des choses, il y a toujours une période d'instabilité. Ça peut être instabilité financière, ça peut être instabilité familiale, parce que si on doit changer de pays, de continent, forcément, ça va poser des troubles au niveau de l'ensemble de la famille. C'est pourquoi il faut préparer le chaos. Il faut identifier ces périodes d'instabilité et les préparer en amont pour qu'elles puissent avoir un ressenti très faible et qu'elles puissent aussi avoir une durée très courte. Si on prépare le chaos ne durera qu'un temps bien défini et assez court. Donc n'ayez pas peur du chaos parce que ça fait partie de la progression. Le troisième voleur, c'est la mauvaise hygiène de vie. Si on travaille bien, on se protège, etc., mais derrière, on n'a pas une bonne hygiène de vie, on n'a pas une bonne alimentation, on ne dort pas bien, on ne s'alimente pas convenablement aussi bien mentalement, spirituellement, tout ce travail que nous avons fait va partir complètement à l'eau. Prenez le temps de travailler sur votre hygiène de vie. Ça peut être votre façon de dormir, ça peut être votre façon de vous nourrir, ça peut être aussi une activité régulière de sport. C'est très très important tout cela. Enfin, le dernier, et pas des moindres, c'est tout simplement votre environnement. Il n'y a pas pire voleur que celui-ci. Si on travaille convenablement, mais qu'autour de nous, il y a des personnes qui viennent nous insuffler des éléments négatifs tels que tu ne pourras pas y arriver, tels que ça ne sert à rien, à long terme, vous finirez par baisser les bras. Si vous voulez protéger vos projets, protégez d'abord votre environnement. Mettez autour de vous des personnes qui ont une vision lointaine, large et une vision positive de l'avenir. Ayez toujours des personnes qui vous inondent, d'accord, des paroles positives, franches mais positives, des paroles directes mais des paroles qui vous feront progresser. Votre environnement a une forte influence sur vous, a une forte influence sur nous. Ce ne sont pas que les enfants qui ont forcément ce lien fort avec les environnements, les amis, etc., mais aussi les adultes. Nous sommes tous conditionnés par notre environnement. C'est pourquoi il ne faut pas rester trop longtemps dans un environnement négatif. Épargnez-vous cela, concentrez-vous sur vos projets. Voici un bref résumé de cette œuvre de Jay Papasan et de Gary Keller que nous incite fortement à lire, mais surtout à bien comprendre et appliquer les méthodologies qui y sont enseignées. C'est la clé quasiment pour arriver à la fin de l'année 2025 à un résultat positif sur les différentes résolutions que nous avons prises dès ce mois de janvier. Mes très chers amis, belle et heureuse année 2025 à tous et on se dit à très vite pour une prochaine œuvre.